Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je me prépare pour aller très bientôt, dans quelques minutes, je vais aller dormir pour ma sieste de 6 heures du matin. Cette sieste donc clôturera ma première journée et en me réveillant, je commencerai ma journée numéro 2, phase 1, journée 2. Euh, Lors de cette phase 6, donc avant la sieste de 6 heures, comme je vous l'ai dit, j'ai publié donc la vidéo avec l'expérience d'hier, donc vous pouvez la voir. J'ai ensuite pris un bain et j'ai lu dans mon bain. Le problème, c'est que j'ai pas su rester très longtemps. Moi, habituellement, dans mon bain, je peux rester 2 heures hein, sans problème. Mais là, je suis restée peut-être une demi-heure et puis je suis sortie parce que sinon je m'endormais. J'étais en train de m'endormir dans le bain. Alors faire des activités de nuit, ok, il faut quand même choisir des activités qui ne nous endorment pas, bien sûr, hein. Donc prendre un bain, c'est bien, c'est relaxant, c'est agréable. Et puis la nuit, ça ne fait pas de bruit et ça mange pas de pain. Mais pas trop longtemps, parce que si, comme moi, vous vous endormez dans le bain, ben alors l'expérience est ratée. Il faut surtout pas s'endormir entre les siestes. Donc voilà, là je vais aller dormir. Alors aussi mes siestes de nuit, je les ai faites donc celle de 2 heures et celle de 6 heures que je vais faire maintenant. Je les fais dans le canapé parce que quand je pense à mon lit, j'ai trop envie d'y aller et d'y rester, mais alors j'ai peur de ne pas me lever. Quand mon alarme sonnera, j'aurai pas envie de me lever. Je me retournerai de l'autre côté et je resterai dans mon lit, c'est sûr. Surtout qu'il y a mon mari et qui est tout chaud, tout chaud de sommeil. Donc, je préfère dormir la nuit dans le canapé. C'est beaucoup plus... Je suis plus sûre de me lever. Non, je devrais même pas dire ça. Je suis jamais sûre. On n'est jamais sûr. Parce qu'une fois, quand on dort vraiment, c'est difficile de se réveiller, hein, mais bon, ben voilà, je vous reprends. Donc après cette sieste de 6 heures, je vous explique comment ça s'est passé. À tout à l'heure. Eh bien voilà, me voici réveillée de ma sieste de 6 heures. C'était vraiment une très bonne sieste. J'ai dormi presque tout de suite. J'ai bien dormi et je me suis réveillée satisfaite. Donc c'était chouette, c'était vraiment une bonne sieste. Ben maintenant je vais préparer du café et puis je vais aller voir un peu sur mon planning ce que j'ai à faire ce matin. À tout à l'heure. Il est 7h30. Je suis habillée, je suis toute prête. Là, je suis en train de déjeuner parce que je meurs de faim. Je mange des céréales au quinoa soufflé et aux pétales de chocolat. C'est délicieux. Du lait. En fait, je me rends compte que niveau alimentation, enfin, je me rends compte, je le savais déjà, puisque j'ai déjà vécu l'expérience, et ça se renouvelle encore une fois, sans que je le veuille. Mon alimentation change, ma façon de me nourrir change. Je mange en moins grande quantité, pas volontairement, c'est juste que je suis plus vite rassasiée, où je sens quand je suis rassasiée, alors qu'habituellement, je suis plutôt du genre à manger mes émotions. Là, pas. Je suppose que les émotions, elles sont quand même toujours là. Je veux dire, ma façon de dormir n'a rien à voir avec ce que je ressens et ce que je vis en dehors. Donc, l'histoire de manger ses émotions, qui est très à la mode pour le moment,
Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue que quand on mange beaucoup et n'importe comment, et que ce soit à cause des émotions. Je sais pas. En tout cas, moi, le fait de dormir différemment me fait manger différemment, automatiquement, sans que j'y pense, sans que j'y réfléchisse, sans que je le veuille spécialement. Ça se fait vraiment naturellement. Donc, eh bien, tant mieux. En tout cas, je suis pas fatiguée, je suis en forme. Voilà, je suis dans mon cycle là pour l'instant. Maintenant, je vais vérifier dans mon planning ce que j'ai à faire. Donc, j'ai préparé le café, j'ai préparé l'orange pressée, j'ai lancé une lessive, enfin, les petites tâches, quoi, les petites routines du matin. Je vais continuer sur cette lancée-là. À tout à l'heure. Il est 9h05 et je suis fatiguée. J'ai vraiment un gros coup de fatigue là. J'attends la sieste de 10h avec impatience. En attendant, je fais mes petites routines matinales. Il est 10h, c'est l'heure de ma sieste. Ah, enfin, j'avais tellement hâte. Je vais vite me coucher. Sinon, comme tâche, je suis en train de nettoyer mes sols. Mais là, je fais une pause pour faire ma sieste et je reprendrai après. Voilà, je suis réveillée de ma sieste. C'était une bonne sieste. Je me suis endormie assez vite. J'ai dormi tout le long. J'ai été réveillée par un bruit dans la maison 2 minutes avant l'alarme. Mais voilà, très bien. Une bonne sieste bien reposante. Ça me fait du bien. C'est reparti pour une phase. Il est 13h14 maintenant. Je me suis sentie en super forme jusqu'à présent. J'ai fait du ménage en étant vraiment en forme et sans du tout sentir la fatigue. Et là, tout à coup, je ne sais pas, depuis 5 minutes, j'ai comme un engourdissement des membres, comme si j'ai mal aux jambes, comme si j'avais couru un marathon, alors que voilà, pas du tout. Donc 13h15, ma prochaine sieste est à 14h, donc je l'attends avec impatience. En attendant, je ne vais pas faire quelque chose de lourd parce que franchement, je ne le sens pas. Je vais faire du piano. Du piano, c'est très bien. Jusqu'à ma prochaine sieste. Et voilà, c'est l'heure de ma sieste. Youpi, j'ai super mal aux jambes, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais je me réjouis d'aller me glisser dans mon lit. Pour 20 minutes, ça va être trop bon. Voilà, je me suis réveillée, je me suis endormie quasi tout de suite. J'ai bien dormi. Je dormais bien profondément quand l'alarme a sonné. Il est bientôt 16h maintenant et pendant cette phase, je ne suis pas du tout productive. J'ai pas du tout envie de faire de tâches lourdes. En fait, je ne sais pas trop quoi faire. Là, pour l'instant, je traîne sur Internet. J'ai commencé le montage de ma vidéo alors que c'était prévu que je le fasse de nuit. Mais j'ai pourtant une grande to-do list. Hein. C'est pas comme si j'avais pas le choix, mais j'ai juste envie de rien faire. J'ai envie de dormir en fait, mais je peux pas dormir. Donc je me demande si je ne vais pas aller faire un tour. J'avais d'abord pensé aller me promener avec mon chien, mais j'ai même pas le courage de tenir sa laisse parce qu'il tire beaucoup. Hein, donc pour aller promener avec le chien, c'est un peu du sport. J'ai même pas ce courage-là. Je crois que je vais juste aller me balader et prendre l'air. Peut-être que j'ai besoin d'air, besoin de vitamine D, besoin d'oxygène. Je vais faire ça parce que de toute façon, si je fais pas ça, je sais pas quoi faire d'autre. Je vais pas regarder la TV parce que si je me mets dans le fauteuil, je m'endors. Donc, je ne dois pas faire ça. Allez, une petite balade, ça va me faire du bien. Voilà, je suis rentrée de ma promenade. Là, je surveille un peu mon chien parce que je le laisse un peu courir dans le jardin, mais il faut la surveillance, sinon il s'enfuit. Il va se promener dans le village et les voisins sont pas spécialement contents. En fait, il y a 3 degrés, en fait il fait froid.
Je me suis pas habillée assez chaudement. J'aurais dû mettre un gros pull en dessous de mon manteau, mais j'en ai pas mis. Et avec la fatigue, je crois que le froid, je le ressens encore plus fort. Donc là, ma promenade, bah, elle n'a pas été vraiment revigorante parce que j'ai eu froid, je me suis contractée pendant tout le chemin. Et voilà, donc je ne l'ai pas faite longue, hein, franchement, ça a été très vite. C'est la promenade la plus courte que j'ai jamais faite. Je prends un peu l'air finalement dans le jardin, enfin je continue un petit peu de prendre l'air en restant dehors et donc en surveillant mon chien. Je crois que je suis vraiment tracassée parce que ma prochaine sieste, celle de 18 h, je ne vais pas pouvoir la faire chez moi ni dans mon lit parce qu'on a rendez-vous. On va au restaurant ce soir et on doit être chez des amis à 18 h. Ce qui fait que je vais devoir faire ma sieste un peu plus tôt. Je crois que je vais devoir dormir dans la voiture sur le chemin pour aller jusqu'à chez eux, en espérant que j'arrive à dormir, parce que dans l'auto c'est quand même pas pareil. Et puis la suivante, ce sera à 22 h, en espérant qu'on sera rentré ou qu'on soit au moins sur le chemin. Donc je me tracasse un petit peu pour mes 2 prochaines siestes. À mon avis, ça m'aide pas non plus à me détendre. Bon, on verra, je vous tiens au courant. Alors, ce que je redoutais est arrivé, bien entendu. Ma sieste de 18 h, j'ai fait un peu avant, puisqu'on devait être à 18 h chez les amis, donc à 18 h moins quart. Mais dans la voiture, et j'ai pas du tout dormi. Ensuite, quand il a été 22 h, l'heure de ma sieste suivante, on était encore au restaurant. J'étais absolument morte de fatigue. On était censé repasser après chez un de nos amis. Voilà, on n'est pas repassé parce que j'étais vraiment trop fatiguée. On est rentré. J'ai plongé dans mon lit. Je savais très bien que je ne me relèverais pas. En plus, j'ai bu un apéro et j'ai bu 2 verres de vin, donc l'alcool, ça n'aide pas du tout à tenir sur la longueur avec ce genre de sommeil polyphasique. Donc voilà, j'ai dormi toute ma nuit jusqu'à 8 h moins quart ce matin. Il était quelle heure qu'on est rentré vers minuit, 11 h 30, minuit. Donc je suis vraiment déçue parce que du coup l'expérience elle est ratée et je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends? Je me dis c'est un accident, ça arrivera peut-être encore, mais bon, l'important c'est que les jours où il se passe rien, où on n'a pas de soirée comme ça, je tienne sur la longueur. Ou est-ce que je laisse tomber? Je ne sais pas, je vais me laisser du temps pour réfléchir. En tout cas là j'ai accumulé assez de sommeil cette nuit. Voilà. Donc si je ne laisse pas tomber, on va dire que là je commence mon jour 3. Et si je laisse tomber, il y aura eu que 2 jours. On verra plus tard, quand j'aurai réfléchi.